La Kabbale est le visage intérieur et mystique du judaïsme. Elle est dotée d'un système d'images symboliques riche. Mon désir ici est de vous partager quelques-uns de ces mystères à travers la symbolique des 72 anges ou noms de Dieu. C'est une introduction sans prétention à un système si large qu'une vie entière ne suffirait à l'intégrer. Ici, il ne s'agit pas d'apprendre la Kabbale, mais simplement d'entrer en résonance avec un système symbolique qui a le pouvoir de nous révéler à nous-mêmes et de nous donner aussi force et soutien. Je vous propose donc ici cette introduction à la symbolique de la Kabbale et notamment de l'arbre des Séphiroth, afin de comprendre l'origine de ces 72 noms de Dieu. Nous explorerons donc l'arbre des Séphiroth constitué principalement des 10 émanations de la création, reliées par les 22 lettres hébraïques et transmises à travers l'énergie des 72 noms de Dieu. Je vous propose aussi de découvrir l'origine de la création de ces 72 noms, reliés au passage de la mer Rouge dans le livre biblique de l'Exode. Il est dit que nous traversons de nouveau ce champ de conscience et qu'il y a comme une boucle qui nous relie à cette vision dans notre époque actuelle de changement, de conscience, de paradigme. Et puis je vous proposerai au fur et à mesure de cette année zodiacale qui commence donc ce 21 mars, l'entrée en bélier, des cartes réalisées pour chaque ange et évidemment une information pour les utiliser. Avant la manifestation, il y a le Ein Sof, qui signifie sans fin, la nature intrinsèque de la création qui n'a pas de manifestation. Quand la création a voulu regarder sa création, elle a créé un miroir pour le refléter, en projetant un rayon, appelé cave, de la divine volonté, qui s'est manifesté à 10 niveaux distincts, connus sous le nom de Séphiroth. Ces 10 émanations représentent les puissances ou réceptacles de la puissance divine. Ils demeurent dans un réseau de relations mutuelles, gouverné par 3 principes divins non manifestés, qu'on appelle les splendeurs. Ces splendeurs donnent naissance aux 3 piliers, les colonnes verticales du diagramme. La grâce ou la volonté est cachée au milieu, la miséricorde à droite répand le flux d'émanation, tandis que la colonne rigueur à gauche a tendance à le contenir. Ces 3 splendeurs ou colonnes organisent les 10 attributs divins dans ce qu'on appelle l'arbre de vie, qui est simplement la dimension visible de la création. Le flux d'énergie peut être visualisé comme un éclair de lumière qui circule d'un point à l'autre en zigzag. Les séphiroth sont définis comme les attributs de la création et contiennent chacun des attributs de connaissance que nous incarnons. En haut, Keter, au bord du vide, est le premier lieu de la première émanation. Je suis qui je suis. Son flux se répand vers la 2e séphira sous l'influence de miséricorde pour alimenter Okma, la sagesse. Ici se trouve l'éclair de génie, inspiration divine, révélation. Elle est contrebalancée par la 3e séphira, Bina, dans la colonne rigueur, qui abrite l'intellect sous sa forme passive, réflexive et crée raison et tradition. Le rayon croise ensuite le nom manifesté, l'Esprit Saint sous le nom de Da'at, qui porte comme un voile sur les 3 premières séphiroth. La connaissance surgit de nulle part, qui n'est pas seulement vue, mais entièrement connue, la science infuse venue de l'intuition. Puis l'éclair rencontre Essed, dans le pilier de miséricorde, l'émotion intérieure, avant de rejoindre dans le pilier de rigueur, Géboura, le discernement. Ici, ces 2 qualités sont en balance constante dans notre expérience humaine, justice et charité. Le point suivant se trouve dans le pilier central. Tiferet, la beauté, le cœur des cœurs, forment avec les 2 précédents la triade de l'esprit divin. Tiferet est le moi, qui centralise les influences inconscientes de la partie supérieure. Au-dessous du côté actif se trouve Netza,
l'éternité, et du côté passif à gauche, Od, réverbération, le niveau où l'incarnation peut réaliser les processus spirituels, invisibles, inconscients pour devenir une entité humaine. S'ensuit dans le pilier central Yesod, le miroir dans le miroir, là où l'arbre se voit lui-même et qui en nous peut se manifester par l'ego, soit en tant que persona, reflet et masque social, soit en tant que moi, réel et authentique. Enfin, la séphira la plus basse est Malkout, Malchut, le royaume qui représente la Shekinah, c'est-à-dire la présence de la création incarnée dans l'homme. Sa nature est quadruple, volonté, esprit, cœur et corps, tout comme les 4 éléments, terre, eau, air, feu. Ces émanations sont reliées par les énergies des 22 lettres hébraïques. Dans cette structure s'invitent les 72 états de conscience angélique qui représentent qualité, vertu, pouvoir divin que nous pouvons développer et intégrer dans nos pensées, nos sentiments, nos actions pour manifester notre nature divine. Pratiquer ces rencontres avec ces énergies nous permet de nous relier au plus profond de notre inconscient, à la création, et d'exprimer aussi notre intention d'évolution, de transformation, d'amélioration permanente de notre être incarné vers son reflet le plus divin. Dans le récit biblique, l'allégorie de l'Exode a une grande signification au niveau de l'acquisition de la conscience spirituelle. On commence la traversée du désert de la psyché vers la terre promise de l'esprit. Une fois cette mer rouge franchie, on ne revient pas en arrière. Les noms sont formés à partir de 3 versets de l'Exode décrivant cette traversée de la mer rouge. C'est le Zohar qui nous révèle la construction de ces 72 noms. L'Exode 14, versets 19 à 21, 216 lettres, chaque verset de 72 lettres. Il voyagea, il vint, il entendit. Le verset 1. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit devant eux et se tint derrière eux. Verset 2. Et elle vint dans le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit. Et l'un n'approcha pas l'autre de toute la nuit. Verset 3. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Dans le premier verset, l'ange Elohim va de l'avant vers l'arrière. Le second verset parle de la nuée qui vient et repart derrière. Et le troisième repart de l'avant. Ainsi, on construit les noms divins à partir de ce mouvement. Premier verset, première lettre dans le sens de la lecture, de droite à gauche en hébreu. Second verset, dans le sens inverse de la lecture, première lettre en partant de la fin à gauche. Troisième verset, identique au premier verset. À ces noms, en 3 lettres, il a été ajouté une terminaison en A ou en L, qui sont l'expression du divin. Il existe 9 ordres, composés de 8 anges. Vous allez retrouver ici régulièrement un short sur la carte de l'ange en cours. Pour exemple, nous commençons avec Véuya, premier ange qui ouvre le cycle ésotérique avec le signe du bélier, le 21 mars. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, vous allez retrouver au verso le nom de l'ange. Il est souligné quand l'ange a des vertus de guérison. Le numéro associé à cet ange. Et puis, dans cet ovale, une prière, un mantra, appelez-la comme vous le souhaitez, qui va vous permettre de vous relier à cet ange. Puis, la phrase du dessous, elle est proposée par l'école de la Kabbale et permet de résumer la qualité, la vertu, l'énergie de cet ange. Au verso, vous allez retrouver les 3 lettres hébraïques qui le composent. Ici, Vav et Vav, avec son écriture en lettres hébraïques de l'autre côté. Vav 2 fois, le médiateur divin, le crochet, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, associée à la 5e lettre et le souffle de vie, la rencontre entre et la respiration qui lui donne vie. Il appartient au premier ordre, gouverné par Métatron, qui nous parle de notre choix d'incarnation.
Si vous êtes né dans cette période du 21 au 25 mars, votre incarnation physique est sous la protection de Veouya. Si vous êtes né un 9 janvier, un 21 mars, un 3 juin, un 17 août ou un 30 octobre, c'est votre âme qui est sous la gouverne de Veouya. Enfin, si vous êtes né entre minuit et minuit 19, Veouya s'adresse aux dimensions de votre esprit, aux dimensions spirituelles. Ainsi, nous avons toujours 3 anges qui nous accompagnent. Je me permets de mettre ici la base bibliographique qui m'a permis de travailler depuis 4 ans sur ce projet. J'ai passé 3 ans à écouter les enseignements de l'école de la Kabbale et cet ouvrage, les 72 noms de Dieu, la technologie de l'âme, m'a particulièrement aidé pour réaliser ce projet. Je vous invite à découvrir l'univers de Marie-Elia à travers la rencontre avec la splendeur, également le tarot, danse de vie qu'elle a proposé sur les 22 lettres hébraïques. Voilà pour cette introduction qui, j'espère, vous aura éclairé sur cette magnifique symbolique. Je vous invite évidemment à suivre mes rencontres avec les anges de la Kabbale. À très bientôt.